Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche d'information. Découvrons tout de suite l'actualité de ce mercredi 1er décembre 2021. Deux semaines de barrage, de mobilisation d'une intersyndicale qui combat la mise en place de l'obligation vaccinale. Une partie de l'opinion publique soutient, mais une autre partie n'attend que la fin de ces événements. Après la levée du barrage de Montebello à Petit-Bourg, ce matin, un riverain témoigne de son soulagement au micro de Michel Depape. Ah ouais, bon, ça, en pas compte, ah non, ça par contre. Mais au un moment, on là où on charge à 6 dollars, on les consomme en animal. Et oh, parce que deux moments, c'est tout gars qui machin, deux moments, il y a de l'argent, bon, et on ça, on les, pourquoi obligé bon, bah, un petit monnaie, on a dit bon, c'est des jeunes, putain, mais il y a profiter. À part contre grève là. Demain, il n'y a pas vacciné. Fait Macron à vacciner, il faut faire là aussi. Mais à part contre, tout le monde veut vacciner. Mais manière là, non. C'est qu'elles sont autorités. C'est-à-dire que c'est comme si il y a besoin de mettre en loi. Mais à part qu'on s'ajoute ouvert. Éviter là qu'il y a une critique. Donc, obligé quand même. Faut pas ton gamme. Parce que si on ne peut pas ton gamme, la meilleure que vous. Suite à l'annonce du préfet de la région Guadeloupe d'interdire les rassemblements dans la zone de Rivière-des-Pères à Basse-Terre, les riverains s'indignent et protestent. Ils demandent des explications quant à cette prise de décision qui ne concerne qu'un groupement de jeunes et de moins jeunes dans la zone de Basse-Terre. Écoutons-les au micro d'Olivier Félix. Lorsque la jeunesse d'un pays se soulève, c'est que le pays va mal. Et vous avez choisi Rivière-des-Pères, la jeunesse de Rivière-des-Pères. Pourquoi? Pourquoi nous? Est-ce que c'est nous qui pis fort? Est-ce que c'est nous qui Est-ce que c'est nous qui pis fort? Est-ce que c'est nous ou pi paix? Mais nous pas armés, c'est les autres qui armés. Mais nous ni des armes. Nous ni des armes à l'esprit. Nous ni des armes en cœur. Et nous allons marcher tous les jours avec ça. Nous sous les barrages tous les jours avec ça. Rivière des papiers mauvais qui ont l'autre. Et nous, je peux dire une belle chance que grâce à nous, Rivière des Pères, que ces jeunes-là pas fait des gros bitins qui ont fait la pointe. Nous avons des revendications, nous avons qui t'a mettre derrière à eux sur chaise, mettez-nous cisés, mettez ces jeunes-là avec nous, pour nous parler, pour nous causer. Monsieur Rochette ne peut pas permettre l'idée de dire qu'à Rivière des Pères, que telle heure à telle heure, que nous ne peut pas regrouper. Nous, à Casa, nous peut rassembler nous. Nous peut rassembler nous. Les enfants en nous peut être avec nous en la rue là. Parce que c'est les enfants en nous qui descendent dans la rue là. Ce n'est pas nous qui descendons dans la rue là. Cela fait 15 jours. Et nous avons Kamabaïf. Nous avons Renault. Nous avons toutes ces entreprises qui sont à côté. Nous avons Bologne. Et nos enfants ont le respect de ces entreprises et de ceux qui embauchent bien souvent des parents. Nous ne sommes jamais partis casser, démonter. Et nos enfants non plus. Nous respectons les biens des autres. On nous a qualifiés de voyoutisme. On nous a qualifiés de pilleurs. On nous a qualifiés de voyous. Mais si le maire de Basse-Terre veut dire la vérité, il peut le dire puisqu'il est au courant, on l'informe de ceux qui ont été arrêtés. Les enfants de Rivière-des-Pères ne font pas partie. Oui, je sais pas. D'accord? Et il le sait. Mais puisque hier il est venu à notre rencontre et que nous lui avons posé et demandé quelques petites choses concernant le GIGN et le RAID en lui disant de faire sortir ces gens-là. Et nous faisons notre mouvement de façon pacifique. C'est le premier magistrat de la ville, monsieur le maire. Il pouvait nous donner la réponse sur le terrain. Il ne l'a pas fait. Découvrons maintenant en bref le point Covid transmis par l'ARS et la préfecture de Guadeloupe ce jour. En effet, le taux de positivité est de 2,4%. A priori, au 1er décembre, le nombre de nouveaux cas cumulés sur 3 jours est de 38 nouveaux cas. Aussi, l'ARS déplore sur ces 7 derniers jours glissant 2 décès. La personne la plus jeune serait âgée de 66 ans et la plus âgée de 80 ans.
Un point de situation sur le suivi de la conformité à l'obligation vaccinale des professionnels de santé. À la mi-septembre, le taux de conformité à l'obligation vaccinale chez les professionnels libéraux était de 70%. Aujourd'hui, au 1er décembre, il est de 87%. Pour les établissements hospitaliers et médico-sociaux, le taux de conformité est passé de 87% au 15 novembre à 89%, ce qui baisse le taux de suspension de 1030 personnes à 811 aujourd'hui. Enfin, pour finir, les professionnels de santé sont invités à participer au groupe d'écoute et de dialogue qui ont été annoncés par les ministres des Solidarités, de la Santé et des Outre-mer. L'objectif est de mettre en œuvre un espace d'écoute et de dialogue et d'accompagner les professionnels de santé dans leur choix définitif d'ici le 31 décembre, les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas se faire vacciner, et soit de se mettre en conformité, soit d'être accompagnés dans une réorientation professionnelle. Voilà tout pour cette brève. Le syndicat UGTG frappe encore, et cette fois-ci dans le secteur de l'agriculture. En effet, la section agriculture de l'UGTG réclame l'organisation des négociations annuelles obligatoires dans toutes les entreprises du secteur agricole en Guadeloupe. Interview au micro de Charlie Dagonia. Ce qu'elle a concrètement, c'est que les travailleurs à l'agriculture, Nima, ils allaient là, ils ne paient pas encore. C'est-à-dire qu'il faut fournir des avancées au niveau de l'agriculture, il faut que comme quoi les richesses soient partagées, il faut que les jeunes qui sont installés dans le domaine, qui veulent travailler dans l'agriculture, puissent trouver un emploi aujourd'hui jour. Ça on peut dire c'est que les agriculteurs qui veulent ici l'exploitation, ils ont encore bien comprendre, mais il faut bien comprendre aussi que nous, au niveau des travailleurs, même qui soutiennent le mouvement et qui rentrent en mouvement bientôt pour les travailleurs à l'agriculture, c'est que faut unir en stop en certains moments. C'est-à-dire que faut tout le monde mettre ensemble en certains moments et nous avons bien voir au niveau les éleveurs. Parce qu'effectivement, l'abattoir l'a fermé et là, ils ont demandé à ce qu'ils puissent passer avec les bêtes qu'ils ont tuées. Et effectivement, normalement, censé faire communiquer dans les jours à venir, qui a bien dit que comme quoi qu'ils ont soutenu le mouvement là, ils ont soutenu le mouvement là avec nous. Et normalement, ils sont censés faire communiquer bientôt. Parce que là, nous trouvons un accord avec eux, ils ont dit nous, ils sont d'accord 100% avec le mouvement là. Ils ont fait communiquer par rapport à ça. Et puis, normalement, ils doivent acheminer, viennent aller vers l'abattoir. Mais l'autre problème, c'est que l'abattoir là même, il est fermé. Et ça n'a pas de fait en nous, puisque nous pouvons entrer en grève dans l'abattoir là. Là, pour l'instant, ça nous commande, c'est l'ouverture des NAO, des négociations annuelles obligatoires dans toute la filière agricole et notamment dans toutes les entreprises à l'agriculture. Donc là, nous commençons par faire les assemblées générales. Qu'on l'a aujourd'hui journée, assemblée générale qu'a faite au niveau à Gardel, une assemblée générale qu'a faite au niveau d'Amoiseau et nous aussi au niveau des Caraïbes Meloniers. Donc nous savons exactement qui forme nos Caraïbes, mais ce but c'est que faut y attendre nous. Parce que c'est important que y attendre nous, puisque l'agriculture aujourd'hui joue est menacée. Et donc, qui dit l'agriculture menacée, dit que comme quoi les travailleurs qui sont dans l'agriculture sont menacés aussi. Le parti politique Combat Ouvrier a organisé ce jour une conférence de presse à Pointe-à-Pitre afin de donner son point de vue sur les mouvements sociaux de ces dernières semaines. Selon eux, le mouvement était inévitable. Reportage signé Maxime Morel. C'est une crise sociale d'une importance extraordinaire. Depuis 2009, ça n'était pas arrivé. C'est une révolte populaire avec des travailleurs en grève et des jeunes qui manifestent sur les barrages en masse. Effectivement, il y a le mouvement d'ensemble contre l'obligation vaccinale, mais il y a tout un tas de problèmes qu'eux subissent au quotidien. Les 6 jeunes sur 10 qui sont au chômage, justement, ils veulent du travail et des salaires corrects, pas des contrats aidés, pas des contrats précaires, du vrai travail, des vrais salaires. Et donc c'est en ce sens qu'effectivement ils ont tout aussi raison de continuer la lutte. C'était inévitable puisque voilà, nous manifestons depuis 4 mois, tous les samedis, avec des meetings tous les jeudis ou en milieu de semaine, avec pas moins de 2000 personnes au minimum. Depuis des années,
effectivement ici, 6 jeunes sur 10 qui sont au chômage. Depuis des années, les prix sont trop chers, depuis des années et ainsi de suite. Et donc là, ça explose. Le mécontentement s'est aggravé avec tous les problèmes qui s'abattent sur la population. C'est pour ça que nous disons que c'était un mouvement inévitable. Quelles sont les conséquences de ce mouvement social sur l'économie de l'île? Nous avons interviewé un maître de conférence spécialisé en économie, Sébastien Matoura-Parsad, sur le sujet afin d'avoir une analyse de la situation. En 2 mots, comparable à la crise 2009 à quelques détails près. Interview signée Maxime Morel. L'impact des gens le voient, l'impact immédiat on le voit. Il y a beaucoup de blocages, il y a un arrêt de l'économie, beaucoup d'entreprises qui sont à l'arrêt. Je pense que les ampleurs les conséquences qui sont à attendre seront les mêmes conséquences qu'on a eues avec LKP en 2009. Simplement, ça sera d'ampleur différente. Tout va dépendre de la durée de la crise et des secteurs qui sont bloqués. Je crois que c'est tous les secteurs qui sont bloqués. Les points de barrage font que l'acheminement est très compliqué pour même les petits commerces. Simplement, par contre, par rapport à 2009, il y a moins d'entreprises qui sont bloquées si on a des points de comparaison parce que les secteurs, il y a des centres commerciaux qui fonctionnent quand même, on a des magasins qui sont ouverts, donc la crise est moins intense, mais les effets sont les mêmes que 2009, mais d'ampleur différente. Il faudra attendre la fin de la crise pour voir un peu faire le bilan. Ça a un impact déjà sur le comportement des ménages, ça aura un impact probablement aussi sur la confiance des entreprises, sur les perspectives de débouchés, la relance, l'investissement. Après, ça va dépendre de l'ampleur, de la durée de la crise. Mais de toute façon, oui, ça va laisser des marques, surtout qu'on ne sait pas exactement comment on va sortir de la crise, quelles vont être les résolutions. Il faudra voir aussi les négociations entre les organisations syndicales et les élus, les politiques. On voit l'autonomie comme une voie de sortie de crise pour répondre à certains troubles qui durent depuis longtemps. Le schéma économique et la forme politique, la forme institutionnelle, c'est ça qui reste à définir. Pour l'instant, on ne sait pas du tout quel genre de forme d'autonomie qu'on va adopter. Et par rapport à ça, il y aura aussi des comportements en termes de stratégie économique adoptée. Ceci dit, je crois que dans tous les cas, il faudra surtout que les responsables se responsabilisent. Parce que quel que soit le schéma qu'on va adopter, si on donne plus de pouvoir à des responsables mais qui ne sont pas à la hauteur des attentes des citoyens, on pourra avoir des conséquences plus négatives que positives. Donc je pense qu'aussi c'est un schéma, c'est une réflexion d'ensemble à mener. Le président de l'association Sauver notre entreprise guadeloupéenne, Dominique Virassamy, artisan couturier de profession, tire la sonnette d'alarme en invitant l'opinion publique et les diverses organisations liées aux mouvements sociaux actuels à se rendre compte que bien d'autres activités professionnelles souffrent aujourd'hui de non-activité sans pour autant s'en plaindre. Reportage signé Olivier Félix. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que depuis le début de la pandémie, beaucoup de secteurs ont eu des facilités, des accompagnements, ont été reçus par la région et le département. Or, le seul secteur qui n'a pas été pris en compte, c'est le monde de la couture, le monde de la mode. Or, on s'aperçoit que toute la Guadeloupe est touchée, offusquée et offensée de voir que depuis 2 mois, avec raison d'ailleurs, le personnel médical, le personnel soignant se voit supprimés de leur salaire, voire de leur poste, et c'est normal que nous puissions être consternés. Mais il se trouve que nous, le monde de la mode, ça fait près de 2 ans que nous n'avons pas travaillé. Personne ne s'inquiète de notre situation. Alors depuis 2 ou 3 jours, je n'arrête pas de recevoir des appels tant par que des coiffeurs, que des esthéticiennes et autres, et j'ai décidé de lancer un appel à tout ce monde de la mode, et pas forcément des associations, ça peut être des entreprises individuelles, car je vais faire un Zoom. Pour commencer, avec toutes ces personnes, nous allons pouvoir discuter entre nous de notre situation et de savoir qu'est-ce que nous pouvons demander aux services de l'État et aux collectivités majeures pour nous accompagner dans notre difficulté. Il est temps aujourd'hui que nous puissions prendre, que les Guadeloupéens et les décideurs puissent prendre en considération ce monde de l'économie, parce que nous sommes une composante essentielle, une
une des composantes essentielles du monde économique, puisque chaque fois que nous achetons une matière première, nous payons l'octroi de mer, et cet octroi de mer-là est déversé dans les mairies. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas là comme des variables d'ajustement, nous sommes vraiment une vraie composante de l'économie et nous devons à ce titre être respectés en tant que tels. Le Syndipro, collectif des professionnels de l'événementiel et du secteur du spectacle, s'interroge sur la situation sociopolitique actuelle. En effet, il réclame un droit de parole dans le dialogue social entre les différents partis, surtout depuis l'annonce par le ministre des Outre-mer d'une possible autonomie. Interview au micro de Charlie Dagonia. Le Syndipro et ses mandants ont toujours voulu porter des propositions. On a toujours été présents, même en gueulant, même en contestant ce qui allait se faire. On a toujours donné le plan B, peut-être pas parfait, mais le plan B, parce qu'à un moment donné, il faut prendre tous les avis et les faire converger vers ce qu'on veut faire. Alors est-ce que l'objectif, c'est juste de sauver l'économie ou qu'on arrive à avoir une situation pérenne et apaisée, quitte à repartir peut-être plus bas, de manière plus cool, mais il faut avoir un plan et un développement qui soit cohérent. Et quand on oublie l'humain au bord du chemin, c'est clair qu'à un moment donné, il se manifeste. Nous avons quand même, on ne va pas se voiler la face, on a des mandants ou des sympathisants ou des gens qui font les mêmes professions que nous, qui sont sur les barrages ou qui soutiennent le collectif. D'autres vont soutenir certainement les entreprises de Guadeloupe. Nous, on a soutenu l'idée géniale des groupes culturels de samedi dernier qui ont fait une marche en conscience et on a apporté notre petit grain de sel discrètement derrière et je reconnais qu'ils ont bien fait les choses. Rester ce que nous sommes au Syndipro tout en soutenant les actions dans notre différence, ça ne veut pas dire que le point de convergence ne peut pas concerner tout le monde. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a un problème, c'est-à-dire que la problématique essentielle aujourd'hui, c'est le pass sanitaire et ses conséquences. Comment on arrive à faire en sorte que ceux qui n'en veulent pas rejoignent à mi-chemin ceux qui disent bon pourquoi pas, ou il faut le mettre, ou il faut appliquer la loi. J'ai pas compris ce qui s'est passé hier, d'où notre communiqué. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on ne veut pas entendre que nous pouvons avoir des solutions en Guadeloupe ou des alternatives. Et ça ne veut pas dire ne pas rester dans le cadre de la loi, quoi. Ma liberté commence où celle de l'autre commence, c'est-à-dire, enfin fini. C'est-à-dire que je ne peux pas non plus accepter qu'on vienne me dire social égale politiquement autonomie, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à faire là. Après, il y a ce qui est dévolu à l'État. Et je pense que la question du pass est fondamentalement de sa compétence et qu'il doit absolument trouver la solution. Enfin, pour finir cette tranche d'information, la société Fiche Antilles, basée à Bémao, a choisi de soutenir les personnes dans le besoin durant cette période de crise sociale en faisant des dons de poissons frais. 100 kilos de poissons ont été conditionnés aujourd'hui. Plus de détails avec le reportage de Charlie Dagonia. Oui, ça nous impacte énormément parce que nous, on travaille plutôt avec les professionnels, les restaurateurs et autres. Et vu les barrages, on ne peut pas être ravitaillé et ni livrer les restaurants. Donc on fait des petites ventes avec des clients, mais c'est pas ça qui nous aide à payer notre loyer, quoi. Et bon, il y a un impact, mais c'est pas ça qui va faire qu'on ressent pas la souffrance des autres, quoi. Aujourd'hui, j'ai un stock. J'ai décidé de faire une donation, moi et mon associé, un pêcheur. On a décidé de faire un don à tous les démunis qui sont isolés à leur commune, sur Bémao et le Lamentin. Là, moi personnellement, j'ai mis à disposition 100 kilos de poissons à distribuer, à donner, quoi. Donc là, on est en train de s'organiser. On a eu la mairie de Bémao,
le CCAS qui peut-être va faire une partie du travail. Parce que vu bien qu'on aimerait aider la population de Bemao, moi je suis Bemaossien et je connais les phases difficiles, quoi. On a mis un point stratégie sur Bemao au Vélodrome de Goudeliane. Même les personnes du Lamentin ici peuvent se rendre sur le point stratégie de Goudeliane, de se rendre et c'est 1 kilo par personne. Et là, le geste est totalement gratuit en fait. Il n'y a rien à donner, on comprend les Guadeloupéens qui sont en détresse, donc on a décidé de faire une donation aujourd'hui. Voilà tout pour cette édition de ce mercredi 1er décembre 2021. Je vous remercie pour votre attention et fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette tranche d'information sur la page Facebook Canal 10. Nous, on se donne rendez-vous demain soir, 18h30, en direct pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Canal 10.